Le Parc d'Olin vous présente le Week-end sportif. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. L'agenda sport du week-end, c'est donc le Week-end sportif avec le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On va commencer avec le football bien sûr. Le LOSC se rend à Nantes demain soir. Oui, alors, autant le dire tout de suite, le LOSC se rend à Nantes dans une situation qui est vraiment, vraiment délicate. Ils sont au fond du trou, les Lillois, pour plusieurs raisons. D'abord, ils restent sur 3 défaites consécutives, les 3 sur le même score, 1-0. Les Dogs sont aujourd'hui avant-derniers de Ligue 1. Ils n'ont remporté que 3 matchs en 13 rencontres. Et puis, en plus de cela, ils n'ont plus d'entraîneur depuis mardi, depuis l'éviction de Frédéric Antonetti. Alors, sans entraîneur, sans savoir non plus si l'offre de rachat émise par Gérard Lopez va être acceptée par Michel Seydoux. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Lillois sont dans l'inconnu. Alors, c'est Patrick Colo qui va assurer l'intérim, au moins pour ce match face à Nantes. Patrick Colo, on le connaît bien, c'est un ancien de la maison lilloise, il a été joueur, il s'est occupé des équipes jeunes, de recrutement, il a été l'adjoint d'Hervé Renard, l'adjoint d'Antonetti, il avait été l'adjoint aussi de René Girard. Donc c'est une valeur sûre. Maintenant, est-ce qu'il va être là pour une journée, 2 journées, ou est-ce qu'il y a une dynamique? Parfois, ça peut arriver, il y a une dynamique qui se lance. Et puis, auquel cas, si Patrick Colo venait à remporter un match, puis 2, puis 3, puis 4, eh bien peut-être que Gérard Lopez, le repreneur, ne prendrait pas le risque de le changer. Mais on sait qu'il a quand même des velléités de le changer. Alors, la seule bonne nouvelle, Adrien, dans ce déplacement à Nantes, c'est que la formation de Loire-Atlantique, c'est vraiment une équipe qui réussit très très bien au LOSC depuis quelques années. Pour preuve, les Nantais n'ont remporté qu'une seule de leurs 10 dernières confrontations. Et puis, le dernier match du LOSC à Nantes s'était soldé par une large victoire des Lillois, 3-0. Mais il faut dire aussi que la dynamique était sacrément différente. Aujourd'hui, les 2 équipes font partie du bas de classement. Les 2 équipes n'ont remporté que 3 matchs depuis le début de la saison en championnat. Et j'ai déjà envie de dire malheur aux vaincus. Alors une question forcément dans la coulisse, qui pour succéder donc à terme à Frédéric Antonetti? Alors là aussi, les rumeurs vont bon train. Alors on sait que dans l'idéal, le souhait ultime de Gérard Lopez, il l'a même reconnu lui-même, ce serait de réussir à enrôler l'entraîneur argentin Marcelo Bielsa, qui est considéré par ses pairs comme étant peut-être l'un des meilleurs entraîneurs de la planète, mais on doute à aujourd'hui qu'il puisse suivre le challenge du LOSC, d'autant que le directeur sportif de Gérard Lopez serait Luis Campos, et on sait que Bielsa, il aime bien avoir la main sur le recrutement, alors que s'il y a Luis Campos, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de décisions, l'ancien directeur sportif de Monaco. Donc même si c'est la priorité de Gérard Lopez, on doute qu'il y arrive. Par contre, il y a d'autres pistes. Il y a notamment par exemple l'ancien entraîneur des Diables Rouges, Marc Wilmots, qui a été écarté après son parcours lors du dernier Euro. Et puis il y a aussi une piste qui est peut-être à aujourd'hui la plus sérieuse, c'est la piste Victor Pereira, qui est l'ancien entraîneur du FC Porto, qui est un entraîneur qui apprécie énormément Luis Campos, et on connaît depuis quelques semaines la proximité entre Luis Campos et Gérard Lopez, et donc ce serait le favori de Luis Campos. Donc à voir, à suivre, mais on peut encore avoir plein de surprises en la matière. Et puis une question, à l'approche des fêtes de Noël, Frédéric Antonetti aurait-il fait un cadeau lorsqu'en refusant ses indemnités de contrat? Alors, un cadeau, oui et non. En fait, Michel Seydoux est un président plutôt prévoyant. Il avait prévu une clause libératoire, même si Antonetti avait été prolongé jusqu'en 2020. Eh bien, il avait prévu une clause libératoire pour libérer, pour que les 2 parties puissent se séparer l'une l'autre durant cette saison 2016-2017. C'est vrai qu'Antonetti, s'il cherchait la petite bébête, il pourrait essayer d'attaquer le LOSC, de réclamer les années de contrat qui lui restent. Mais ça s'est soldé à l'amiable. Je peux même vous annoncer un chiffre. A priori, Frédéric Antonetti va toucher l'équivalent de 840 000 euros, soit ce qu'il aurait touché s'il avait été jusqu'au bout de l'exercice 2016-2017. Et puis, ça lui permettra aussi de ne pas partir dans une procédure longue, compliquée, et de rester aussi en très bon terme avec Michel Seydoux. Les 2 hommes s'apprécient
beaucoup. Et il l'a dit, Michel Seydoux, ça a été un crève-cœur de se séparer de Frédéric Antonetti. Et ça reste quand même une somme déjà très importante. Allez, en Ligue 2, Lens et Valenciennes au programme. On commence par les 100 et or avec le Racing Club de Lens, 6e du championnat et seule formation à ne s'être incliné que 2 fois depuis le début de la saison. Eh bien, le RC Lens reçoit le Havre. C'est une bonne équipe. Le Havre, ils sont 4e de Ligue 2. Ça, c'est ce soir à 20h au Stade Bollaert. Face à de solides Havrais, les Lensois n'auront d'autre objectif que d'essayer de retrouver le top 5 du classement. Et puis, de leur côté, les Valenciennois seront en déplacement à Orléans. Une équipe qui est sacrément en souffrance cette saison. Il faut en profiter, Valenciennes, pour aller chercher les 3 points. On passe au basket. Ah oui, alors d'abord pour vous dire qu'il y a un match important pour le SBVA ce week-end, quelques jours avant son déplacement en Turquie pour affronter Antakya en Euroleague. Eh bien le SBVA reçoit et affronte sa bête noire, c'est ce dimanche au Palacium de Villeneuve d'Ascq à 15h30. Oui, Bourges c'est la bête noire. Je crois que l'équipe de Bourges a remporté 9 ou 10 de leurs 12 dernières confrontations, donc c'est pas rien. C'est l'occasion d'une revanche pour les guerrières qui, d'autant plus, s'étaient inclinés face aux Berruyères. En Coupe d'Europe, c'était à la fin du mois d'octobre. En Pro A ? Alors en Pro A, le Portel aura une très très lourde tâche ce week-end puisque nos joueurs du Portel reçoivent le leader monégasque. Ce sera ce samedi. Et puis du côté de la Pro B, Adrien, sachez que Lille reçoit Bourg-en-Bresse ce soir et Denain accueille l'équipe de Saint-Chamond. Le tennis à présent. Oui, alors là, le TCL peut être fier. Ils étaient menés 3-1 à l'issue des simples face au TC Boulogne-Billancourt. Ils ont accroché un match nul 3-3. Donc les Lillois reçoivent Bressuire demain, peut-être pour aller chercher la 2e place de la poule. Par contre, pour aller chercher un ticket pour la finale, là c'est beaucoup plus compromis. Par contre, il y a du côté de Saint-Amand un vrai coup à jouer dans l'autre poule puisque Saint-Amand est leader de sa poule et un nul suffirait à l'occasion de la réception de Blanc-Ménil à domicile pour aller décrocher un ticket pour la finale et jouer peut-être le titre de champion de France de première division par équipe. Ce serait historique, ça n'est jamais arrivé que Saint-Amand dispute une finale de première division. Et le programme des courses d'athlétisme. Rapidement, pour vous dire qu'il y a la course des clochers à Villers-Sire-Nicole. Si vous vous demandez où c'est près de Maubeuge. Il y a le Natural Trail à Wandigny à Mages. Il y a le Cross du Téléthon à Wavrin. Et puis, il y a les foulées Sainte-Catherine à Menneville. Menneville, c'est du côté de Dèvres, pas très loin du Touquet. Voilà pour l'athlétisme. Et 2 infos en bref pour terminer. Oui, rapidement, simplement pour vous dire qu'en waterpolo, les enfants de Neptune reçoivent Strasbourg. Ce sera à la piscine Marx d'Ormois ce samedi soir à 20h30. Et puis, une info volée en Ligue B. Aussi bien Tourcoing que Cambrai jouent à domicile ce week-end. Le TLM reçoit Saint-Nazaire et Cambrai va recevoir Strasbourg. Merci pour toutes ces infos pour ce programme, Guillaume, et bon week-end. Bon week-end à tous. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.